Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce spécial journal sur votre télévision Eden TV et votre radio, la 102.3 FM Diaspora FM. Nous sommes dimanche 11 avril 2021, dimanche de vote en République du Bénin du prochain locataire de la Marina qui conduira les destinées du Bénin pour les 5 années à venir. Au menu de ce journal, le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, candidat à sa propre succession, a voté ce matin à l'EPP Charles Guillot de Zongo en compagnie de son épouse. Vous suivrez également dans cette édition le vote du maire Angelo Arwandino de la commune d'Abomey-Calavi qui s'est acquitté de son devoir civique. Et dans le département du Mono, plusieurs personnalités politiques dont l'honorable Dapé Sossou ont exprimé leur suffrage. Vous aurez également dans cette édition nos envoyés spéciaux sur le terrain. À nouveau, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, candidat à sa propre succession à la présidence de la République, a voté ce matin à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, accompagné de son épouse. Après avoir accompli son devoir civique, le chef de l'État a salué le calme dans lequel le scrutin se déroule sur l'étendue du territoire national. Il a par ailleurs souligné que le Bénin a désormais une expertise dans l'organisation des élections. Suivez un extrait de ses impressions après le vote au micro de Carole Olaye et de Fiacre Vaïtan. D'aujourd'hui, pour moi, d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir qu'aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. Comme vous l'avez constaté déjà avec le président de la République, Patrice Talon, le vote a effectivement démarré ce 11 avril 2021 sur l'étendue du territoire national et dans la capitale économique qu'est Cotonou. Dans les 11e et 12e arrondissements de la ville, parcourus par nos équipes de rédaction, les bureaux de vote ont ouvert un peu après 7 heures, mais dans le calme et la sérénité. Evive, Kadiaou et Bégamin sont les quartiers sillonnés très tôt dans la matinée de ce dimanche. Nous vous invitons à suivre les impressions de quelques agents des bureaux de vote au micro toujours de Carole Olaye et cette fois-ci de Romaric Devauchy. Vraiment, je suis très content. Je suis heureux parce qu'un bon citoyen doit faire son devoir citoyen. Moi, je suis très content. Et la vote est calme. Donc la journée serait nickel. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que j'ai su venir. Ça m'est important parce que j'ai voulu voter avant d'aller à la messe. Et il me le faut parce que c'est un devoir que tout le monde doit sortir pour faire. C'est très important. Bon, sinon à l'arrivée ici, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et tout va comme cela se doit. Donc, il n'y a pas de problème à mon avis. Et il n'y aura pas de problème. Comme l'a annoncé en titre, nous allons recevoir en direct nos reporters sur le terrain. Là, nous sommes dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou avec Carole Olaye. Carole, bonjour. Bonjour Ayat Foué. Après le vote du chef de l'État à l'EPP Charles Guillot dans le 12e arrondissement de Cotonou, nous avons commencé par sillonner le 13e arrondissement de Cotonou. Premier escale, le centre de vote, la maison des jeunes d'Agla à Gombomin qui abrite 8 bureaux de vote qui ont ouvert les uns après les autres entre 7h et 7h30 minutes. Les populations de cette localité de Cotonou continuent de sortir au compte-gouttes pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Pas d'incident ici. À la
la maison des jeunes d'Agla où nous avons également rencontré la 3e adjointe au maire de Cotonou. Elle a tout simplement invité le peuple béninois à sortir massivement pour s'acquitter de leurs devoirs civiques dans la paix et la sérénité. Actuellement, Ayat Fowé, nous sommes à l'EPP Aplomé ABC. Et dans ce centre de vote, nous avons 7 bureaux de vote. J'ai à mes côtés le chef quartier de cette localité. Il s'appelle Jérôme Donacier Badou. Il est également le président des chefs quartiers du littoral. Je le passe en direct pour qu'il nous fasse le point de son centre de vote. Bonsoir chers collègues, bonsoir. Je suis Jérôme Donatien Babou. Donc depuis que nous sommes à Plomé, le poste numéro 6, nous avons 502. Et sur les 502, il y a 33 qui viennent de voter. Et le poste numéro 5, nous avons 403 votants et il y a 83 qui ont déjà voté. Poste numéro 4, nous avons 431 votants. Et là, nous avons 65 qui ont déjà voté. Et pour ce numéro 3, nous avons 175 qui ont voté sur 450. Pour ce numéro 2, nous avons 85 sur 401. Et pour ce numéro 1, nous avons 160 sur 426. D'une manière générale, nous avons eu l'affluence le matin. Les postes sont ouverts à 7 heures. Et pour le moment, ça arrive au compte-gouttes. Et nous espérons que nous allons atteindre les 89 ou 90%. Voilà, Ayat Fowé, l'essentiel à retenir dans les 2 centres de vote que nous avons sillonnés dans le 13e arrondissement de Cotonou. Pas d'incident majeur dans ces centres de vote. Les populations continuent de sortir au contre-gouttes pour s'acquitter de leurs devoirs civiques dans la paix, la tranquillité et la sérénité. Merci Carole Alaye. Avant de vous laisser, nous voudrions bien savoir qu'est-ce qui peut justifier le fait que jusqu'après 13 heures, les gens ne sortent pas comme on le souhaiterait. Le matin, je disais en direct que le fait que les populations aillent adorer d'abord leur Dieu était une belle et grande raison. Et j'espérais moi-même, en sillonnant les centres de vote de Cotonou, voir plus d'affluence au niveau de ces centres. Mais j'avoue que ce n'est pas le constat qui a été fait. Les vraies raisons qui expliquent ce manque d'affluence, j'allais dire, c'est un peu la peur, la réticence toujours des populations qui ne sont pas vraiment sûres de la sécurité et du fait qu'il n'y aura pas un soulèvement dans les centres de vote, alors que tout se passe dans le calme dans la ville de Cotonou. Tout à l'heure, au niveau du centre de vote du président de la République, tout a été militarisé, hormis ce lieu de Cotonou, cette localité de Cotonou. Rien ne se passe dans toute la ville, tout le monde est au calme, tout se passe dans le calme ici et dans la sécurité. Donc, les populations ont encore environ 4 à 5 heures de temps pour s'acquitter de ce devoir civique. C'est pour ça que les autorités locales continuent à chaque occasion où ils nous voient sur leur chemin de convier, d'inviter les populations à sortir massivement afin de venir voter, d'élire leur prochain dirigeant du Bénin. Merci beaucoup à vous, Carole Alaye. On vous retrouve dans les prochaines éditions. Et du côté d'Abomey-Calavi, la commune voisine à celle du littoral, le maire a voté alors que les bureaux de vote ont ouvert depuis 7 heures du matin. Et plusieurs autres élus locaux de la commune ont également exprimé leur suffrage. Suivez le point. Le vote pour le compte de la présidentielle de 2021 a démarré sur toute l'étendue du territoire béninois. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le démarrage du vote a été effectif dans les arrondissements parcourus.
Quelques présidents de bureaux de vote nous font le point du démarrage. Déjà, aujourd'hui, nous sommes venus plus tôt que prévu, dans le but de tout installer avant déjà 7 heures. Donc, à 7 heures, l'activité a démarré. Nous avons eu notre première visite, notre premier électeur. À 7 heures, donc, elle a pu voter. Et sans souci, nous n'avons rien constaté d'anormal. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous sommes sereins dans l'espoir que tout aille pour le mieux. Nous sommes au centre de vote EPP Maria Greta. Le matériel nécessaire qu'il faut pour faire le travail. Donc, jusqu'à ce niveau, on n'a pas encore d'inquiétude. Bon, si on a démarré à 7h14, donc on finit à 16h14. C'est maintenant le tour des élus de lancer des appels aux populations afin qu'ils sortent massivement accomplir leurs devoirs civiques. Ceux qui sont encore à la maison, je les invite à sortir massivement et ils doivent comprendre que le vote c'est un devoir. Donc si on a droit de faire un devoir et qu'on ne le fait pas, il y a la conscience qui interpelle. L'appel que j'ai à lancer à la population béninoise, à tous nos frères qui sont encore réticents, qui ont peur, parce qu'il y en a qui ont causé la peur en eux, je leur dis de venir voter, il n'y aura rien. Je voudrais demander aux concitoyens d'Abomey-Calavi, de Soava et de Zé, principalement, et à tout le pays, de bien vouloir sortir pour accomplir leurs devoirs. Ils ont profité de cette occasion pour rassurer les populations de toutes les dispositions sécuritaires. Le vote se poursuit sans incident majeur dans les différentes zones parcourues. Après le point fait de la ville d'Abomey-Calavi, nous retrouvons notre reporter sur le terrain, Spero Aoussinou, qui est dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Bonjour Spero, comment se déroulent les élections de votre côté? Les élections, sinon l'élection présidentielle a bien démarré ici au niveau du siège du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Déjà ce matin à partir de 7h02, le poste de vote numéro 1 a ouvert. Il faut préciser que ici au niveau du poste de vote numéro 1, 3 personnes ont eu à faire le vote aux alentours de 7h32. 265 personnes étaient attendues. Et déjà, quand il sonnait midi, il y avait déjà 97 personnes qui ont pu accomplir leur devoir civique. Rappelez que le siège du 4e arrondissement de la ville de Cotonou, au niveau du siège, je voulais dire, il y a 2 postes de vote qui sont installés. Les Béninois viennent à compte-gouttes la sécurité hier, puisque les forces de défense et de sécurité sont présentes et assurent la sécurité pour tous ceux-là qui viennent par ici. Rappelons également que les gestes barrières sont bel et bien respectés. Le processus décrit se présente comme suit. Une fois venu, l'un des assesseurs vous présente le gel hydroalcoolique que vous passez entre vos mains. Ensuite, on vous remet un bavoir que vous vous mettez. Ensuite, vous remplissez les autres formalités, vous présentez l'une des cartes et l'un des agents voit sur la liste électorale présente si votre nom figure ou pas. Ensuite, on vous remet le bulletin, vous prenez également le cachet et vous vous rendez derrière pour poser votre cachet sur l'un des 3 duos en lice. Précisons que pour cette élection présidentielle, nous avons 3 duos en lice. Nous avons le duo Corentin-Corroué-Irénée Agossa, le duo du parti FCBE, Alassane Soumanou Diemba et Paul Rompé, et enfin le duo de la mouvance au pouvoir, le duo Talon Patrice et Mariam Tchabizime et Talata. J'ai pu retrouver quelqu'un qui a accompli son devoir civique il y a environ 10 minutes que j'ai mis en attente. Monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut vous connaître? Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour monsieur le journaliste, on m'appelle monsieur Sosa Jean-Marie. Je viens de remplir mon devoir civique au sein du 4e arrondissement de Cotonou du moins. Apparemment, je vois que le vote se passe dans une bonne ambiance. Et si la population est en train de sortir massivement pour venir remplir leur devoir civique également, ici, les conditions du Covid sont bien remplies. Lorsque vous venez ici, on vous donne le gel alcoolique, puis on vous donne un masque pour les gestes barrières avant d'aller au vote.
On est venu avec la carte d'ici et puis moi donner le bulletin d'aller voter. Ça se passe bien quand même. Une fois encore, j'invite le reste de ceux qui ne sont pas venus encore à venir voter. Il n'y a rien du tout, c'est bon, étant donné que le Bénin est un pays de paix. Alors, j'ai pu quand même me rapprocher un peu des forces de défense et de sécurité qui m'ont dit que tout se passe très bien ici au niveau du siège du 4e arrondissement. Et voilà ce que je peux vous dire globalement. Nous ferons le point, nous allons parcourir également d'autres points, d'autres centres de vote tout au long de la journée. C'était moi aussi, nous en direct du 4e arrondissement. Merci beaucoup à vous, Spero Ahoussinou. On se revoit tout à l'heure. Et le vote, comme on l'a dit, c'est l'étendue du territoire national pour porter un seul nom ou du moins un duo à la tête de l'État du Bénin pour sa destinée dans les 5 années à venir. Et donc, on s'en va dans la commune de Lokossa où le vote a également été effectif dans le département du Mono. Dans cette commune, les opérations ont démarré à 7 heures pile. Clémence Tonoucoin, Jonas Bochi pour le compte rendu. Le vote se déroule également dans la commune de Lokossa. À Gonvey, dans l'arrondissement de Lokossa, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 7 heures précises. Le premier votant à ce poste a accompli son devoir civique les minutes d'après. Certaines autorités ont également accompli ce devoir civique à ce même poste. Il s'agit entre autres du ministre de la Justice Séverin Kelom et de l'honorable Dakpe Sossou. À la fin de son vote, l'honorable Dakpe Sossou a donné ses impressions. Je suis venu donc ici où j'ai l'habitude de voter depuis des années. C'est ici que j'accomplis le devoir civique. Je suis devant la maison du peuple de Lokossa, sur l'esplanade, où je viens d'accomplir ce devoir civique, qui est de voter pour mon candidat. Je viens de le faire. J'ai constaté qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais l'église est à côté, la cathédrale de Lokossa est juste à côté. Donc beaucoup de gens sont à la cathédrale encore. On ne peut pas leur refuser d'aller prier, peut-être encore prier pour la paix. Mais je sais qu'à partir de midi, déjà à partir de 9h, ceux qui vont sortir de l'église, ou à midi, ceux qui vont sortir, iront accomplir leur devoir civique. Nous sommes à Lokossa, je sais que les gens de Lokossa sont respectueux des tests et respectueux de leur propre amour. Ils vont venir. Ceux qui sont allés peut-être voir leur chant, parce que hier ils ont serré. Ceux-là qui vont arriver pour le vote. Ce qui est certain, au plus tard 19h ou au plus tard 16h même, pour ceux qui ont commencé déjà à 7h, je pense que le vote aura été déjà accompli. À présent, nous allons rester dans le Mono, précisément à Lokossa, avec notre reporter sur le terrain, Jonas Bochi. Jonas Bochi, bonjour. Bonjour Ayat Foué. Oui, vous êtes sur le terrain depuis très tôt ce matin pour suivre le déroulement des élections dans le Mono et le Koufo pour Eden Télévision et Diaspora FM. Dites-nous où nous en sommes concrètement maintenant et ce qu'on peut retenir de ce vote. Oui, il faut dire Ayat Foué que je suis à Comé actuellement, Comé où l'honorable Eric Guivi vient de voter au poste de vote numéro 5. Il a enfin invité la population à sortir massivement et à accomplir leur devoir civique, tout comme lui. Un peu avant lui, vous l'avez suivi tout à l'heure, le ministre de la Justice était également à EPP à Diakome et à Lokossa, où il a également voté. Lui, il a dit avoir sillonné quelques bureaux de vote dans la ville de Lokossa et qu'il peut affirmer que tout se passe très bien dans la cité de l'Espérance. Dakpe Sossou de Lokossa également a déjà voté sur l'esplanade de la maison du peuple. Vous avez suivi tout à l'heure ses impressions. Et selon lui, il faut attendre la sortie de la messe pour observer la grande affluence dans les bureaux de vote. Après Lokossa, j'ai été également à Tiémé où j'ai vu le DGNP urbain Ahmed Bedi voter à EPP à Védi. Il a surtout demandé aux populations de Tiémé de sortir pour accomplir leur devoir civique sans toutefois répondre aux provocations.
On peut dire à l'instant que le vote se déroule sans incident dans les communes de Lokossa, Atiémé et Komen où je me trouve actuellement. Est-ce qu'on peut retenir, on peut avoir une idée de la participation de la population à l'heure actuelle? Est-ce que la population est vraiment sortie? Ayat Foué, le taux de participation, c'est la grande inconnue de cette élection. Mouvancier opposant souhaite que ce taux soit le plus élevé possible. Mais pour l'instant, on ne peut s'assurer de rien. Même si, comparativement aux dernières élections, à pareille heure, la mobilisation était un peu plus forte. Nous espérons cependant que dans les dernières heures de la journée, les données puissent changer. Dans le Koufo, comment ça se passe? Alors, tout comme dans le Mono, les autorités politico-administratives du Koufo se sont empressées pour accomplir très tôt le matin leur devoir civique. Oswald Khomeki est l'un des tout derniers à l'avoir fait dans la matinée. Bruno Amoussou a voté à EPP à Bossoupo, à Azové, et le préfet Christophe Megbedi l'a fait chez lui à Top-Kamé-Montou, c'est dans l'arrondissement de Lanta, dans la commune de Koulé-Kamé. Toujours dans Koulé-Kamé, Gérard Benochi a également voté à la maison des jeunes de la commune. Dans Tchakotomé, le candidat Corentin Koué a également voté chez lui à EPP Ouigamé. L'honorable David Gbangba était l'un des tout premiers à voter au poste de vote numéro 1 à l'EPP Poura dans l'arrondissement de Tota. Nous sommes dans la commune de Dogo. Voilà pour l'instant ce qu'on peut retenir du déroulement du vote dans le département. Beaucoup à vous, Jonas Botti. On vous retrouve tout à l'heure. Et nous allons continuer cette édition ici, toujours dans le cadre de l'élection de la présidentielle qui se déroule aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Bien avant, le Haut Conseil des rois du Bénin a donné une conférence de presse. À travers la voix de son secrétaire général, l'organisation exhorte les Béninois à la non-violence. Le Haut Conseil des rois du Bénin a fait appel à l'esprit de patriotisme et de responsabilité des filles et fils du Bénin afin qu'ils restent mobilisés pour cette élection aujourd'hui dans la paix en sortant pour voter. Suivez ici un extrait de la déclaration du secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Chers Béninois, notre souveraineté n'a pas sa grandeur dans les violences. Les ancêtres que nous représentons nous ont inspirés dans un hymne national d'être les bâtisseurs d'aujourd'hui dans l'unité pour la prospérité, sans chercher à nous impliquer dans les prérogatives dévolues à l'État. C'est dans le strict respect de notre position de neutralité que nous pensons que nous devons jouer notre partition de contributeurs à la paix, à la concorde et à l'unité nationale. Toutes les énergies devront être mobilisées dans la diversité qui fait la richesse et la force de notre pays. C'est pourquoi, devant les signes visibles d'escalade et les menaces diverses, les rois et reines mobilisés au sein de leur organisation fêtière, le Haut Conseil des rois du Bénin, lance un appel solennel aux dirigeants politiques pour le développement de leur sens de responsabilité afin d'éduquer les populations dans le sens de l'union et la concorde pour les élections pacifiques. Tout devra être mis en œuvre au niveau individuel et collectif pour que notre pays traverse cette période sans heurts et sans violence. La paix, gage de sécurité, est au début de toute œuvre humaine et sans elle, rien n'est possible. Avant de boucler cette édition 100% élection électorale présidentielle au Bénin, nous allons faire un tour dans la partie septentrionale du pays avec notre reporter sur le terrain en la personne de Alassane Adamou. Alassane Adamou, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes dans la ville de Parakou plus précisément. Dites-nous comment les élections, ou du moins l'élection présidentielle de ce jour, dimanche 11 avril 2021, se déroule. Oui, à l'instant, donc, des populations des autres villes du Bénin, celle de la ville de Parakou, depuis ce matin, donc, par la direction
des différents postes de vote pour aller exprimer leurs droits civiques. Il faut le préciser ici à Parakou. Nous avons fait le tour également de quelques centres de vote, des postes de vote qui pour la plupart ont ouvert à l'heure, à 7 heures précisément, ici à Parakou. Dans le 2e arrondissement, par exemple, plusieurs autorités de la ville de Parakou ont exprimé leur vote ici. Notamment, il faut le préciser, la colistière du président Patrice Talon, le président sortant qui brigue un mandat pour sa propre succession, sa colistière Mariam Sabi Talata, qui par exemple a exprimé son vote au niveau de EPP Nadissou ici à Parakou. Actuellement, nous sommes postés sur place au niveau du centre de vote de l'université de Parakou, qui également abrite le vote. Et ici, il n'y a pas grande affluence. L'affluence, elle est pour l'instant faible depuis le matin. Et au niveau, par exemple, de l'école Barthénel Nagui-Farani, il y a le ministre des Mines et de l'Eau qui a exprimé son droit civique aussi. Et c'est pour l'instant ce qu'on peut préciser. Et au niveau de l'EPP Bawera, il y a aussi l'honorable Bachidi Baramansi, le député de la 8e circonscription électorale, qui a aussi exprimé son vote. Et je vous l'ai dit tantôt, je me retrouve ici actuellement au niveau du centre de l'université de Parakou, précisément au niveau du poste de vote numéro 2, où sont attendus 357 votants. Et pour l'instant, les populations viennent au compte-gouttes. Nous a confirmé d'ailleurs le président de ce poste de vote, le poste de vote qui a d'ailleurs ouvert à 7h40 nous a précisé le président Nassis Sakpe, qui est le président de ce poste de vote. Voilà un peu, résumer un peu. Pour me résumer, il faut préciser qu'à Parakou, ce n'est pas encore la grande affluence, même si la plupart des bureaux de vote ont ouvert à l'heure quand même ici à Parakou. Adamou? Oui. Ce n'est pas la grande affluence comme vous le dites, mais est-ce que tout se passe dans le calme et qu'il y a la sécurité au niveau des bureaux de vote? Bien sûr, il n'y a pas d'incident majeur à signaler ici à Parakou. Tout se passe dans le calme. Les populations ont investi la plupart de leurs postes de vote là où elles se sont inscrites d'ailleurs, ces populations-là, pour manifester leur vote d'ailleurs dans le calme. D'ailleurs, la plupart des autorités que nous avons vu voter, j'ai parlé tantôt du ministre des Mines, de l'honorable Bachidi Baramansi et de la colistière de Patrice Talon par exemple, qui ont appelé les populations à aussi aller voter dans la paix et surtout dans le calme, afin que ces élections se déroulent très très bien. Merci beaucoup Alassane Adamou. On vous retrouve tout à l'heure dès que vous aurez sillonné d'autres bureaux de vote encore. Ok, merci. Et oui, c'est la fin de cette édition, spéciale édition des présidentielles du 11 avril, donc aujourd'hui au Bénin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Diaspora FM la 102.3 et Eden Télévision, bien sûr. À très bientôt.